Salut mes chers Capricornes. Allez, on est parti. Je fais le tirage pour le mois de novembre pour toi Capricorne. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes pour le domaine sentimental, professionnel et financier. Et on va faire un tirage en entier sur le sentimental. Alors déjà, on voit que y a de la progression sur le passé, par rapport au passé. Le Capricorne veut faire un pacte pour progresser sur des choses du passé, d'accord? Donc peut-être pardonner, faire un travail, tout simplement sur le passé pour vraiment peut-être signer un nouveau contrat avec une nouvelle personne. Ça peut être sur le travail également. On veut vraiment, Capricorne veut progresser et ne plus avoir à refaire les mêmes erreurs en fait, retourner dans les mêmes schémas, tout simplement. Alors, le Capricorne va être aidé, voilà ce qu'on me dit. Sur le plan sentimental, le thème du sentimental, sur le mois de novembre, j'ai la carte du temps. Donc, on te dit pas à pas. Les choses vont avancer pas à pas sur le plan du sentimental. Pour les célibataires, oui, il y a encore un peu d'attente. Il y a peut-être de la patience à avoir pour rencontrer la bonne personne. Il y a peut-être des priorités avant. Et si on est en couple, Capricorne, eh bien, on continue les choses pas à pas en prenant son temps, tout simplement. Le conseil avec l'oracle E. Le conseil, on parle d'ouverture facile. Alors, je vais te lire la carte pour le sentimental. Alors, on te dit la voie est libre, mon ami. La mer rouge s'écarte et vous êtes libre à présent de parcourir le monde. Voilà pourquoi on voit qu'il y a une progression. Donc, soit tu te défais d'une ancienne situation sentimentale pour pouvoir avancer sur ton chemin, hein, ou tu passes à autre chose clairement, peut-être une nouvelle vie avec un nouveau partenaire. En tout cas, tu es libre à présent de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu. Portes et fenêtres sont grandes ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Voilà. Donc sur le plan sentimental, déjà là, ce qu'on voit là, on va regarder après dans le tirage général. Mais en tout cas, c'est positif dans tous les cas pour se débarrasser des schémas anciens du passé. Ensuite, sur le plan, on a dit professionnel. Le thème, c'est le côté aimant. Donc, tu vas attirer à toi peut-être des opportunités, attirer les bonnes personnes, attirer des opportunités, des choses sur les 6 mois à venir. Donc, de novembre jusqu'à 6 mois, il va y avoir des choses qui vont venir toquer à la porte. En tout cas, tu vas attirer des bonnes situations. Alors, on va regarder le conseil, même pas peur. Hein. Génial. Donc, le conseil, même pas peur avec l'oracle de E. Je vais te le lire, le 16. Alors, nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada, macache. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Voilà, donc il y a des choses qui vont venir à toi. N'aie pas peur, parce que ça va être des choses positives. Sur le plan financier, alors, le plan financier, on a la carte du visuel. Donc peut-être que tu vas regarder de près tes comptes, peut-être que tu vas rencontrer ton banquier, demander un crédit, en tout cas voir les choses en face. Voir les choses en face, on parle du mois de décembre. Sur le plan financier, allez, on va tirer une autre carte pour avoir un petit aperçu. Sur le plan financier pour le mois de novembre pour les Capricornes, est-ce qu'on peut rajouter une carte sur le visuel? Ouais, ressentir visuel. D'accord, donc visualiser peut-être, d'avoir plus d'abondance, ressentir tout simplement. Mais en tout cas, c'est comme si tu allais ressentir qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Ça vient peut-être du travail, hein, une opportunité, une promotion, une récompense ou un nouveau travail, hein, si tu cherches un nouveau travail. Mais en tout cas, même pas peur. Hein, le conseil, c'est ça, n'aie pas peur. Parce que tu sens que ça va venir, d'accord, qu'il va y avoir peut-être des changements même. On va voir le conseil qu'on te donne sur le plan financier. Oh, encore vision à rayon X, tu vois. Là, on parle vraiment de visuel, de vision, et on parle de ressenti. Donc, on est encore dans la vision. Alors, ça peut être vision à 2 aussi, hein, parce que j'ai la carte du 2. Là, c'est marrant, j'ai la carte 32 et la carte 23. Donc peut-être que tu vas avoir des heures miroirs, tu vas avoir des signes tout simplement pour attirer l'abondance à toi. D'accord? Sympa, en fait, on a des yeux, hein, on a l'œil normal, on a l'œil de chat, donc qui voit dans le noir, et là on a carrément vision à rayon X. Donc tu vas vraiment percevoir les choses, voir les choses arriver. Ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas.
détourner votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, là, on a l'heure miroir, enfin leur miroir, les chiffres miroirs, tu vois, un 32 et inversement, ça donne 23. D'accord? Et 3 et 2 donnent 5. Donc 5, c'est vraiment l'équilibre, c'est l'équilibre entre le rond et le carré, puisque le 5 commence par un carré et termine par un rond. Donc c'est l'équilibre, et 5 plus 5 égale 10, où on remet à la base, donc 1 plus 0 égale 1, donc un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être la fin d'un paiement de crédit, peut-être une demande de crédit acceptée, ou tout simplement la visualisation de l'abondance qui arrive à toi. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond, plongé dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Voilà. Donc, ça, c'était histoire de te donner des petites indications par rapport à ça. Maintenant, on va faire un tirage sur le sentimental, parce que c'est vrai que c'est souvent le sentimental qui nous intéresse le plus. Et si j'ai le temps, je regarderai si je peux faire un tirage sur le professionnel. Alors, on a une carte qui saute. Alors, sentimental, c'est peut-être, tu es peut-être dans une situation sentimentale assez légère, avec une personne peut-être même superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui est plutôt dans l'attente de quelque chose de financier. Et on parle d'invitation. On parle d'invitation, donc peut-être une invitation tout simplement à rencontrer une personne qui va être bien habillée, qui va être, ou tout simplement que tu mets un peu sur un piédestal aussi, une personne que tu ne connais pas en profondeur, puisque superficielle. Peut-être que tu ne connais pas encore cette personne de façon vraiment profonde, entre guillemets. Alors, on va regarder donc la situation actuelle. Alors attention, c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde évidemment, mais tu y retrouveras forcément des indications pour toi. Après, un tirage personnalisé évidemment est bien plus précis. Alors en couple, on parle de triangle amoureux et on parle d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous étiez 3 dans une situation, en tout cas il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'achève, voilà ce que j'entends. Quelque chose qui s'achève par rapport à un trio. Alors c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être tout simplement des enfants entre 2 personnes, ça peut être une famille recomposée aussi, ça peut être une personne qui n'est pas d'accord dans la famille de votre couple. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses. En tout cas, on parle d'un nouveau départ. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce qu'on nous dit. Situation actuelle. Alors, ok. Donc, on a la carte message reçu. Donc, il y a peut-être des échanges avec une personne, mais qui ne te dit pas tout par rapport à, alors, soit à son père, parce qu'on a la carte du père, soit à une personne qui a un pouvoir sur elle ou sur lui. Ok. Si tu es célibataire, c'est pas clair dans les échanges avec une personne qui t'intéresse, qui peut-être se montre fort et qui en fait est une personne finalement qui doit se délester d'un certain passé ou de certaines blessures du passé, ou qui doit se délester d'une situation, j'ai envie de dire rocambolesque, une situation qui est empêtrée avec une autre soit personne, ou un contrat avec quelqu'un d'autre, enfin voilà, il y a quelque chose du passé que tu vas lâcher ou que tu essayes de faire lâcher à la personne de ton cœur. Ok. Donc, je vais rajouter une carte dessus. Ouais, il y a un homme rival. Donc, c'est soit une personne qui t'intéresse, mais il n'y a rien de concret. Là, dans la situation actuelle où tu es, il y a quelqu'un qui t'intéresse. Il y a quelqu'un qui t'intéresse, ou il y a une troisième personne qui gêne cette situation sentimentale. D'accord ? Donc ça peut être une personne plus âgée, ça peut être une personne sage, ça peut être un papa qui bloque quelque chose. Ok, j'avoue, c'est pas super précis ce que je te raconte là, mais en même temps, vous êtes beaucoup à regarder, donc là, se dire dans la situation actuelle que tu es, là, ça fait beaucoup de possibilités. Donc essaye de voir ce que ça peut te parler. Mais clairement, c'est comme si tu avais envoyé un message à quelqu'un, mais il n'y a pas eu de réponse.
Il n'y a pas de réponse parce que cette personne, pour le moment, elle est un peu bloquée ou elle porte un masque. Hein, parce que peut-être elle a des peurs ou j'en sais rien, moi. Hein, ou peut-être parce que tout simplement, il y a des enfants. Il y a des enfants entre vous. Et ça peut être aussi la mère des enfants, parce que j'ai la maman. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Alors c'est vrai que là, on va continuer et puis on va voir ce que ça donne. Ensuite, 2, l'avenir proche. Alors, l'avenir proche. Et oui, parce que là, tous ceux qui me regardent, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont en trio, il y en a qui sont... Enfin bref. Bon, en tout cas, l'avenir proche, on a la carte de la guérison. On a la carte de la guérison sur un jeune homme superficiel qui est malin et rusé, qui manipule peut-être un petit peu une situation ou son monde autour. En tout cas, il y aura dans l'avenir proche une guérison par rapport à ça. Donc, un équilibre. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut rajouter une carte dessus? Oui, c'est-à-dire que les doutes, tu vas pouvoir savoir ce que tu vas faire ou ce que tu dois faire. Et on parle quand même de déménager, de s'ouvrir et pour faire bouger les choses. D'accord? Ne pas rester dans une situation statique. D'accord? Parce que là, apparemment, tu te poses des questions sur la véracité, sur la... comment dire? La sincérité de cette personne. Voilà. Ensuite, les projets et les ambitions avec cette personne. Waouh. Ouais. Donc, tu es peut-être très attaché à cette personne, d'accord? Ou cette personne est très attachée à toi. Il y a carrément un amour envoûtant et passionnant, tu vois. Donc, envie vraiment de voir la personne, envie de la rencontrer, envie de la toucher même. Voilà. Et en même temps, envie d'abandonner ce sentiment d'attachement. Tu vois, tu n'as pas envie d'être dans la dépendance, tu as envie de te transformer, tu as envie de lâcher prise, tu as envie de te détacher, tu as envie de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Donc, il va y avoir, il va y avoir ça, hein, puisqu'on voit que c'est dans le proche avenir. On voit que tu vas te détacher parce que tu n'arrives pas à savoir la vérité. Cette personne porte toujours un masque, tu vois, et tu sais pas si elle a quelqu'un d'autre peut-être dans sa vie, ou tu sais pas si elle te dit la vérité ou pas. Tu sais pas ce qu'elle a vraiment envie. Il faut que tu te détaches pour que cette personne, en fait, soit dans une action, que ce soit pour elle dans sa vie ou que ce soit pour l'évolution de votre couple, par exemple. D'accord? Ou de votre relation, tout simplement. Alors, les obstacles ou les aides possibles. Bon, les obstacles, c'est que cette personne, elle est soit en burn-out, soit en colère. D'accord? Ou alors, ça peut être toi, tout simplement. Parce que envie de vite réparer les choses. Alors, soit il y a une autre personne dans l'histoire. D'accord? Toi, tu es peut-être en colère parce que cette personne t'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, hein, qu'elle avait eu le coup de foudre pour une autre personne. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de bloqué, hein, dans votre situation. Il y a quelque chose qui est froid. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il y aura peut-être une rencontre lors de cet hiver. D'accord? Alors, pour la personne de ton cœur, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que la personne de ton cœur, elle est soit déjà dans la rencontre de quelqu'un et ça t'énerve. Tu vois, tu te sens pas très bien, quoi. Et les obstacles, clairement, c'est peut-être que toi aussi, tu es un petit peu en burn-out parce que tu sais pas comment approcher une nouvelle personne qui t'a créé un coup de foudre intérieurement, mais ça te rend dingue, tu vois. Ça te rend dingue et du coup, ça t'immobilise. Ça t'immobilise. Ça, c'est les obstacles. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu travailles sur ce lâcher-prise. Et c'est ce que tu vas faire, hein. Tu vas te transformer et lâcher prise par rapport à ça. Parce que n'oublie pas que si la personne, elle bloque, ça veut dire que toi, il y a un blocage aussi intérieur. Alors, ça peut être dû au passé. Enfin, ça peut être plein de choses. Ok. On va regarder l'avenir lointain au niveau sentimental. Ouais, tu vois.
Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose du karma. Tu es en train, il y a quelque chose à régler avec cette personne. Alors, tu es protégé par les guides, tu es accompagné pour comprendre cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui se reproduit par rapport au passé. D'accord. Il y a peut-être aussi un ex qui essaye de revenir et toi, tu veux pas du tout. Tu veux couper ça. D'accord. Et c'est ça qui te bloque, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Bon, il y a beaucoup de situations possibles. Mais l'avenir lointain, dans l'avenir lointain, il y a aussi une guérison quelque part. C'est-à-dire que la personne qui est là dans ton cœur, où ça n'avance pas, ça te fait penser, ça te fait vachement travailler sur ton ex-partenaire. Sur une relation ancienne en tout cas. Voilà. Donc là, il y a peut-être une personne qui a éveillé des sentiments en toi qui sont contradictoires, c'est-à-dire c'est le coup de foudre ou je suis en colère contre cette personne. En fait, qu'est-ce que je dois ressentir? C'est pour ça que tu dois absolument lâcher prise pour être dans la guérison. Parce que tu sais pas si c'est une relation où c'est une personne qui t'apporte quelque chose de maternel ou de paternel. Or, ça, c'est tout ce qui représente les complexes d'Oedipe, les choses où on recherche chez quelqu'un une mère, un père, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on doit rechercher. Hein, c'est un partage, c'est une équité, c'est une complémentarité. Et c'est pas quelque chose pour combler un manque qu'on n'a pas eu dans l'enfance, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce qui va te faire comprendre. Cette situation-là, sentimentale, va te faire revenir dans le passé pour comprendre que quelque chose de karmique, donc soit quelque chose que toi-même tu as fait dans une vie antérieure et tu es en train de le payer là, pour le comprendre, pour le dépasser, pour lâcher prise, apprendre à se détacher de ça. En tout cas, ça t'a fait vachement bosser. Alors, on va regarder la surprise au niveau sentimental pour le mois de novembre. La surprise, c'est qu'il y a séparation. Donc, j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte des secrets et j'ai la carte de 2 mois. Donc, tu vas y arriver à te détacher de cette situation où tu n'arrives pas à comprendre en fait tes sentiments, tes émotions par rapport à ta vie sentimentale, parce qu'il va y avoir des vérités de dites. Alors à partir du mois de novembre et dans les 2 mois à venir. Donc patience, tout ça, ça se décante. On entend déclenchement. Alors je vais tirer une dernière carte. Tiens, bah oui, on va tirer une carte. Hop là, ben voilà, hein, elle est sortie direct. Eh ben, il y en a 2. Alors, on te dit de croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors, pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Voilà, donc tu vas découvrir des secrets, d'accord. La surprise, c'est aussi peut-être... Alors, ouais. Alors, c'est aussi peut-être la surprise que tu vas découvrir qu'il y a peut-être anguille sous roche, hein, d'accord, parce qu'on a quand même la carte de séparation. Alors, la surprise, c'est aussi peut-être que là, si tu étais en triangulaire, que ton autre va se séparer de sa liaison double. D'accord? On te dit quand même qu'il faut rester patient. Ça va se faire sur les 2 mois, sur les 2 mois à venir. D'accord? Voilà, et la carte, ensuite, on parle de persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Alors, je vais tirer une carte encore pour terminer avec l'oracle des amoureux. Et on va regarder ce que la personne de ton cœur te dit sur le plan de l'âme. Et toi, ce que tu lui dis sur le plan de l'âme. Alors... ce que ta personne sur le plan de l'âme te dit, elle te parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et toi, ce que tu lui dis, eh ben voilà, j'en étais sûre. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, et ben écoute, voilà, hein, ce parcours flamme jumelle, je dis toujours entre guillemets parce que il faut vraiment bien comprendre que ce parcours est là pour te faire travailler tes propres blessures, tes propres colères, pour que tu ailles vers la foi, d'accord, pour que tu ailles toi-même vers la foi, donc croire, et la persévérance. Voilà, donc ne t'arrête pas, mais en même temps, n'oublie pas qu'il faut lâcher prise, qu'il faut d'abord se transformer soi-même pour pouvoir lâcher prise et ne plus souffrir
d'être dans une dépendance affective ou dans un envoûtement. Voilà, un envoûtement. Hein. Il ne faut pas être attaché au basque de quelqu'un. On n'est pas, on a chacun nos valeurs, des valeurs, et il faut savoir prendre du temps pour soi, prendre du recul pour réaliser également ses rêves. On ne doit pas dépendre d'une personne dans la vie. Voilà mes chers Capricornes, et bien écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, et je vous dis peut-être à plus tard, au mois prochain, je ne sais pas. Ciao ciao!